Être riche, c'est important d'être riche. Qui est-ce qui ne veut pas être riche? On veut tous être riches. Mais riche de quoi? Eh bien, riche de ceux qui ne s'achètent pas, mais parfois aussi de ceux qui s'achètent. Yitzhak Avinu, notre patriarche, a semé une graine. Il en a récolté 100. Vous imaginez ce que ça veut dire un petit peu? Il était très riche. Tous nos patriarches, nos grands maîtres dans l'histoire du peuple juif étaient riches. Il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires dans le peuple juif. Il y en a toujours, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir donner, eh bien, il faut en avoir. Donc, il faut être riche, mais de riche pour pouvoir donner. La bracha, la bénédiction, elle est là quand on comprend que tout ce qu'on investit, c'est là pour être transmis, pour être donné à l'autre. C'est la raison pour laquelle Yitzhak avait cette richesse-là. Quand on se bat pour subvenir à ses besoins, il faut comprendre que la bénédiction viendra lorsque l'on sait vraiment pourquoi est-ce qu'on se bat. Pas pour posséder, pour avoir, mais pour recevoir, pour donner. Et puisque pour donner, il faut avoir, donc on s'investit pour devenir riche. Soyez riches. Boker Tov et Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces belles valeurs de la Chassidoute, celles qui nous permettent de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, de monter vers lui et de redescendre un petit peu en bas. Pourquoi? Comment? C'est assez facile. Oui, parce que c'est notre mission. Ce que nous recevons ici-bas, on le renvoie vers Dieu. La lumière qu'on a réussi à faire descendre ici-bas, faire descendre dans le sens où ce qu'on a réussi à dévoiler, eh bien on réussira à renvoyer encore plus en haut. C'est-à-dire quoi en haut? Ça veut dire que cette lumière-là qui se nourrit ici-bas en se dévoilant, elle se dévoile encore plus. Elle se décuple, au centuple. Et quand elle monte, eh bien, elle remonte chez Akadosh Baruch Hu, elle accomplit sa mission. C'est notre mission à chacune et chacun d'entre nous. Donc, c'est ce que nous allons aborder. On va le voir dans le don, dans le partage, dans cette lettre-là, la 32e lettre de la Igeret HaKodesh. Igeret HaKodesh, c'est partie du Tanya du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadidan la ya badadam, tadidan la ya badadam, tadidan la ya 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 ya, tadidan la ya, tadidan la ya, tadidan la ya 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 ya. Hay tadidan la ya 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 ya, tadidan la ya. Ha ya ya, mai tadidan la ye ya ya ya, tadidai tadidai tadidan la ya ya, hay tadidan la ya 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 ya, hay tadidan la ya ma 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 ma, mai tadidan la ye ma ma ma, tadidai tadidai tadidan la ya. Ay tadidan la ya, ba ba ba, ay tadidan la ya 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 ya, ay tadidan la ya, ma ma, ay tadidan la ya, ay 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 ya, ma ya ya, ay tadidan la ya, ma ma ma, tadidan la ya, ma ma ma, ay tadidan la ye, ma ma ma, ay tadidai tadidai. Tadidan la da di da, mai tadidan la ya, ma ma ma, mai tadidan la ya, da 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 da, mai tadidan la ye, ay ay ay, tadidai tadidai, ay 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 ay, ma ma ma, tadidai ay ay ay, tadidan la ya, ay 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 ay, tadidan la ya, ay 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 ay. Tadidan la ya, mai tadidan la yom, tadidara ba 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 ba, tadidan la ya, ma ma ma, tadidan la ya, ma ma ma, ay tadidan la ye, ma ma ma, tadidoi tadidai, tadidan la 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 la, ay tadidan la ya, ma 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 ma. Tadidan la ya, ma ma ma, tadidan la ye, ma ma ma, tadidai, tadidai, tadidan la da da da. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Continuez à partager, à liker, à commenter cette publication, c'est votre mérite, c'est important. J'espère que vous allez bien. Et on va démarrer tout de suite ce Tanya. Alors, le Hanourazake nous l'a dit déjà, on doit comprendre cela, on doit investir ici-bas, pour pouvoir permettre à Dieu de se dévoiler ici-bas. Et lorsqu'il se dévoile comme il faut, alors tout se passe bien. Nous l'avons dit en introduction, l'important c'est le partage, l'important c'est le don,
Et pour pouvoir donner, il faut recevoir. Et parfois, on a déjà. Mais pour être conscient que nous avons déjà, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre conscience. Et prendre conscience, c'est être conscient de notre richesse. Quelle est cette richesse-là? Cette lettre-là, qui est la dernière de la partie de Igeret HaKodesh du Saint Livre, c'est-à-dire de cette partie Igeret HaKodesh du Tanya, ensuite on arriva au Kuntra Sacharon, dernière partie du Tanya, avant de recommencer l'étude du Tanya. Il dit comme ça. C'est une lettre que les enfants du Admor HaZaken, du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, ont notée. Et de la même manière que la première lettre de cette partie du Tanya commençait par Potrin Bivracha, c'est deux mots qui veulent dire on démarre par une bénédiction, eh bien, cette lettre-là aussi commence de cette façon-là. Potrin Bivracha. On va étudier ensemble ce principe-là qui est qu'il y a en fait un lien véritable, comme le Rabbi l'explique, entre le fait de faire teshuva, c'est important, et le fait par exemple de bien prier. Quelle est la différence? Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le fait de faire teshuva et le fait de bien prier? Teshuva, ça veut dire retourner vers Dieu. C'est-à-dire que parfois on est très loin, parfois on est déjà proche de Dieu, en tout cas on a l'impression de l'être, et parfois on a des égarements. Et bien dans les deux cas, il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça rapproche de Dieu, c'est-à-dire on retourne vers lui. Dieu il est là, Dieu il nous attend. Dieu il nous aime, il est attaché à nous, puisque nous avons tous une parcelle divine en nous, on est toujours attaché. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce à quoi on a pensé, peu importe ce que nous avons dit la veille, alors c'est mieux de faire bien, mais si on s'est égaré, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous attend. Il y a ceci dans la prière. La prière, c'est quoi la tefila? C'est un moment où on se pose, on s'installe, on réfléchit, on essaie de réveiller en nous cette prise de conscience de cet éloignement parfois, de cette mélancolie souvent, qui est en réalité une mélancolie positive parce qu'on prend conscience de notre éloignement de Dieu et ça réveille en nous le désir de rapprochement. Ce qui est loin ressent la nécessité de se rapprocher. Pour être conscient qu'on doit se rapprocher de Dieu, il faut être conscient qu'on s'en est éloigné. Parfois, on n'est même pas conscient qu'on a fait ce mouvement inverse, c'est-à-dire de s'être éloigné. On ne sait pas ça. Mais parfois, on en est conscient. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a la possibilité de prendre conscience de notre éloignement ou pas? C'est en réveillant en nous quelque chose, en réfléchissant, en renforçant cette méditation qui est nécessaire à tous les moments de notre existence. Ça doit être le matin, le soir, quelques minutes, parfois même quelques secondes. On s'arrête de penser à autre chose, on s'arrête de toucher au téléphone, au portable, à s'occuper de ci, à s'occuper de ça, à penser à 10 milliards de choses qui nous passent et qui nous traversent l'esprit. Et quand ce n'est pas dans notre esprit, c'est quelqu'un d'autre qui vient nous en mettre encore dans la tête. Oui, on est confronté à cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Eh bien, il faut tout mettre de côté et avoir quelques instants où on va se concentrer, on va se recentrer, revenir à cet essentiel-là. C'est ça la teshuva. Et c'est aussi ça la tefila. C'est un moment où on médite, on se calme, on se pose, on respire profondément, on expire profondément aussi également. Oui, c'est important de se calmer. Et là, à ce moment-là, on se reconnecte avec ce qui est essentiel en nous. Le problème, c'est la course. On court après quelque chose. Et on va voir qu'en fait, comme dans le Beth Amikdash, il y avait, dans le temple, nous apportions des corbanotes, des sacrifices, mais il y avait tout un travail aussi qui était nécessaire et qui lui était fait par la prière. Aujourd'hui, nous n'avons pas les corbanotes, les sacrifices, nous avons la tefila à la place. Mais il y a une jonction, il y a un lien entre les deux, c'est que dans les deux, il y avait cette nécessité-là de dire les mots, de partager ces idées-là, de faire ressentir à celui qui a porté ce corban pourquoi est-ce qu'il venait chez Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il venait chez Dieu. Il faut imaginer un petit peu la joie qu'il devait y avoir à l'époque. Imaginez un petit peu. C'était plus simple pour les enfants de leur dire si on va aller au Beth Amikdash, il va y avoir les Kohanim, il va y avoir les Lévi'im, et puis on va chanter, et puis on va danser, on va servir à Kadosh Baruch Hu. C'était plus facile. Mais il faut savoir que dans notre exil, aussi, Dieu nous a donné les outils pour faire en sorte que tout cela soit très facile aussi. Il suffit juste de se plonger, de vivre dans cette ambiance-là, de vivre à ce rythme-là de la Torah. Peu importe le pays, l'endroit, le lieu, peu importe là où on vit, peu importe. Un juif, il a cette capacité-là d'être ce réverbère-là, parce qu'il a cette lumière en lui, et par définition, il éclaire autour de lui, et il a cette force de lumière qui est en lui. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Peu importe là, peu importe où on se trouve, là où on a cette richesse infinie. Se connecter à cet essentiel qui est en nous.
Alors, il commence le Admorazaken par ces mots-là qu'il est en train de dire. Et il dit comme ça, Barich Hashem Chelam Ufoal Yadam Yirtze. Akadosh Baruch Hu, ici, vous savez que Moshe Rabbeinu fait une bracha à la tribu de Lévi, à un moment particulier de l'histoire. Et il leur dit comme ça, Barech Hashem Chelam Ufoal Yadam Yirtze. C'est basé, les Chachamim nous disent, sur ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Et il dit voilà, qu'ils soient bénis, que cette tribu de Lévi soit bénie quand ils accomplissent leur travail dans le Beth Amikdash. Et comme il est dit dans les textes de Avot de Rabbi Natam, on peut et on a la possibilité d'avoir un pardon qui nous est accordé parce que le Lévi fait le travail comme il est en train de le faire. À notre époque, nous n'avons pas le Beth Amikdash, mais on a cette capacité de faire quelque chose qui ressemble. Il y a la tefila, et il y a aussi cette notion de Gemilut Chassadim. Qu'est-ce que c'est Gemilut Chassadim? Gemilut Chassadim, c'est-à-dire de faire du bien. Alors ça peut être mettre sa main dans sa poche et sortir une petite pièce ou un billet et donner, ça peut être cliquer sur un lien pour faire un don, ça peut être aussi, Gemilut Chassadim, faire un bon sourire. Donner quelque chose à quelqu'un, pas obligatoirement de l'argent, une aide financière, mais ça peut être aussi une aide physique, ça peut être une aide intellectuelle, ça peut être une aide spirituelle, ça peut être une aide émotionnelle, ça peut être attentif à ce que l'autre a ou pas. Et ça ressemble au Beth Amikdash. Donner à celui qui n'a pas, c'est réellement, comme on l'a dit en introduction, l'existence même d'un homme. Le but de l'existence d'un juif sur terre, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est d'être dans ce partage, dans cette transmission qu'il doit donner à l'autre. Les Ratzonaim Lifnei Hashem Tamid, il faut toujours avoir cette attention-là, que de la même manière que quand on donne la tzedaka, bien qu'on donne un dixième ou bien qu'on donne un cinquième sur nos revenus, eh bien on est en train de relever et d'élever les autres parties que nous n'avons pas données à l'autre. C'est la raison pour laquelle il faut bien respecter le maaser, ou encore mieux le chomesh, c'est-à-dire un dixième ou un cinquième de nos revenus, parce qu'en fait il faut savoir, ça n'est même pas considéré comme de la tzedaka pure, c'est-à-dire on a quelque chose dans la poche, on donne à celui qui nous demande. Ça c'est donner à l'autre ce qui lui est dû. Ça ne nous appartient pas. Le dixième de nos revenus ne nous appartient pas. Et celui qui veut se comporter encore mieux, alors le cinquième ne nous appartient pas non plus. Quand on est capable de donner ça, on récolte beaucoup plus que l'on sème, comme nous l'avons dit, comme Yitzhak Avinu. Et à ce moment-là, quand on donne, en fait, on a élevé les autres parties de nos revenus que nous n'avons pas donné, que nous avons gardé pour nous, pour nos profits personnels, familiaux, ou ce qu'on veut. Il faut savoir ici que ce n'est pas juste la mitzvah de la tzedaka à ce moment précis qui nous permet de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, mais c'est aussi tous les autres moments où on a travaillé pour nos propres besoins à nous, pour subvenir à nos propres besoins. C'est-à-dire que toute la fatigue, tout l'investissement, ce soit toujours accepté par Dieu, ce soit voulu par Dieu. Et quand c'est accepté par Dieu constamment, eh bien ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a agréé ce que nous avons fait. Ça veut dire que l'énergie qu'on a fournie pendant toute notre journée pour aller travailler à droite et à gauche, s'investir physiquement, intellectuellement, peu importe, eh bien ça voudra dire qu'on a élevé, qu'on a sanctifié chaque moment de notre vie, chaque moment de notre journée qui aura été fait pour ça. Je vais fermer la porte, s'il te plaît. Merci. Comme il est dit, c'est ainsi que Dieu donnera, et c'est ainsi que Dieu rajoutera, afin de renforcer, de donner plus de force. À quoi? À ceux qui sont puissants. Alors, de ce langage-là, on voit que l'Admorazaken, il est en train de préciser et de notifier ce qu'il est conscient de voir et de recevoir. À l'époque, l'Admorazaken s'investissait pour que les gens puissent donner la tzedaka. Non seulement à la communauté qui était avec eux, mais aussi ceux qui habitaient en Eretz Israël. On sait, à cette époque en Eretz Israël, on est vraiment dans la pauvreté extrême. Le peuple juif n'avait pas de quoi subvenir à ses besoins. Il vivait sur cette terre difficilement. Et donc l'Admorazaken investissait énormément et encourageait énormément ses élèves à donner et à soutenir toutes les œuvres et toutes les personnes qui habitaient là-bas en Eretz Israël. Et là, il leur fait la promesse, il leur dit, voilà, vous avez donné, et bien sachez qu'Akadosh Baruch Hu vous donnera encore plus. Pourquoi? Il dit ici, c'est intéressant, il dit, Veko Yosif Hashem Nehamet Libam Bagiborim. Ceux qui sont Giborim. Il va donner plus de force et renforcer le cœur des forts, des puissants. Pourquoi des puissants? Pourquoi est-ce que celui qui donne la tzedaka, c'est un gibor, quelqu'un de fort? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est capable de donner la tzedaka, il est kovesh et yitzro. Dans les maximes de nos pères, dans les Pirkei Avot, il est dit comme ça. Ezeu gibor a kovesh et yitzro. Qui est celui qui est puissant? C'est celui qui est capable de maîtriser son penchant.
Il maîtrise son Yetzer. Donc là, il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire être fort? C'est-à-dire que je fais contre ma volonté. Je suis pas convaincu à 1000% de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Je ne suis pas convaincu et je n'ai pas les forces, je n'ai même pas parfois l'envie d'aller donner cette chose-là à un autre. Et quand je maîtrise mes sentiments, je maîtrise mes penchants et mes tentations, et puis je fais ce qu'il faut, alors à ce moment-là, je suis un gibor. Je suis fort, mais fort sur qui? Sur moi-même. J'ai réussi à convaincre le côté négatif qu'il y avait en moi de se soumettre au côté positif. Le côté obscur a laissé la place à la lumière. Le côté mauvais, le côté mal n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est le bien, le bon qui a pris le dessus. Venadiv al-Nedivot Yakum. Il prend encore une fois des termes qui sont dits dans la Bible, dans le Tanakh, là en l'occurrence dans Yishaya, celui qui est offrant, celui qui donne et qui dépasse même ce qu'il donne. Eh bien, il continuera de tenir, il existera, il tiendra. L'idée, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que parfois l'action, elle est vraiment encore plus belle que les intentions que nous pouvons avoir. Pourquoi? Parce que parfois on fait. Et on n'est même pas capable de savoir de ce que nous avons fait, l'incidence de ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? J'ai réussi à convaincre mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant, de donner plus que je ne pouvais donner, ou plus que je ne voulais donner. Alors on va dire, oui, voilà quelqu'un de généreux. Et voilà quelqu'un de fort, de puissant, il a dit juste avant, il a réussi à convaincre son mauvais penchant. Et là, il nous dit quelque chose de nouveau. Il nous dit, en fait, on ne se rend même pas compte de l'impact de nos actions. Quand on a été capable de faire cela, l'acte dépasse même ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. L'Iod Galdol Amease, celui qui réussit aussi, celui qui est capable d'investir et de réveiller, d'influencer l'autre à donner aussi, c'est encore plus fort que celui qui est en train de donner. Encore un niveau. Celui qui est capable d'encourager l'autre à donner, eh bien, il a même plus de mérite que l'action elle-même, parce qu'il a réussi à initier et à engendrer ce qui va suivre ensuite. Ve'ala aussi, et celui qui fait la tzedaka, parce qu'il a été réveillé par celui qui l'a encouragé à donner. Neymar tzedkato medet, c'est marqué comme ça que sa justice, sa justesse, son intégrité, elle restera, elle tiendra à jamais. Omedet lishonekeva, omedet dans un langage féminin, ça veut dire quoi? Shemekabel itorerut libo atao migadol amease. Il reçoit un réveil du cœur pur de cette grandeur de ce qui dépasse celui qui a donné. C'est pas que lui-même il s'est réveillé, qu'il s'est encouragé lui-même à donner la tzedaka, parce que ça veut dire que c'est lui en fait l'initiateur, c'est lui qui influence, c'est lui qui initie la chose. Et là, c'est quoi? C'est qu'il reçoit le réveil de l'autre, qui l'encourage à faire, et de cette façon-là, ce réveil-là est appelé et noté ici dans un langage féminin. Pourquoi? Parce qu'il est receveur. Et comme il est receveur, il reçoit face à celui qui lui donne. Afal Piken, tout de même, il faut savoir que Omedet Lahad, cette tzedaka, elle reste à jamais présente. Ce n'est pas juste un geste, un mot, une pièce que tu as donné, que tu as dit. Ce geste-là, il s'inscrit dans l'éternité. Ce que tu as fait, t'imagines même pas ce que ça va influencer, ce que ça peut faire. À jamais, en fait. On n'est pas conscient. Pérouche. Qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka, elle reste à jamais? Il dit comme ça, chez Kol la tzedaka va chesed Israël osim baolam hazeh, minidvat tiba matar. Toute la tzedaka, tout le chesed, toute la bonté, tout le partage qu'un juif il est capable d'avoir et qu'il fait ici-bas dans ce monde-là, il le fait parce qu'il a l'offrande du cœur, parce qu'il a la générosité du cœur. Eh bien, il faut savoir que cela, ici-bas, en enachayot vekayamot baolam hazeh agashmi adzman atriya. La lumière, la bénédiction, tout ce que cela a pu engendrer, ça va rester présent, et c'est présent jusqu'au moment de la résurrection des morts, jusqu'à la Triatémitim où Mashiach arrive. On imagine un petit peu ce que ça veut dire. Parce qu'au moment de la résurrection des morts, Uzman Gilou Yelokut Ve'orin Sov Baruchu, c'est le moment où il y aura le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, le dévoilement de Dieu. Biprinat Sovev Kolalmin Baolamazé, c'est-à-dire que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, telle qu'elle apparaît dans sa partie extérieure, qu'elle entoure, ça veut dire qu'elle dépasse les différents mondes et les différentes limites de lumière qu'il y a dans chacun des mondes. Comme on sait que dans chacun des mondes, il y a donc des réceptacles, et ces réceptacles, par définition, nous permettent d'intégrer et d'assumer l'émanation de lumière qui vient de Dieu, mais aussi elle bloque, elle limite, elle cadre. La lumière qui est autour, qui s'appelle celle de Sovev, elle est beaucoup plus élevée, puisqu'elle dépasse les contingences, les limites matérielles, physiques de chacun des mondes. Et donc, quand cette mitzvah-là de tzedaka a la capacité de rester ici-bas jusqu'au moment de Triatamétim,
jusqu'au moment de la résurrection des morts, où là, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler dans sa partie la plus infinie, dans sa dimension la plus infinie. On aura compris que ces gestes-là que nous avons pu accomplir à tous les moments de notre vie auront une incidence et un impact et une influence sur l'infini, sur l'éternité. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Le Rabbi Shlomo Zalman dit ici, comme ça a été expliqué longuement dans une des lettres que nous avons abordées juste avant, il faut pour cela qu'il y ait un réceptacle qui soit prêt à habiller, à recevoir cette lumière infinie qu'il y a. Elle ne peut pas venir comme ça, elle a besoin de se poser quelque part. Et pour qu'elle puisse se poser quelque part, il faut qu'elle puisse trouver un réceptacle qui soit correspondant à cela, c'est-à-dire à recevoir cette âme-là. C'est un peu comme le corps qui a besoin de l'âme. Eh bien, il faut aussi que cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il puisse se poser quelque part. Et de la même manière que l'âme a besoin du corps et que le corps a besoin d'être un réceptacle qui est assez raffiné et assez apte à recevoir celle qui est la Neshama, la même chose. Il faut que le réceptacle qui reçoit le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, c'est-à-dire le Sovev Kolalmin qu'il y aura au moment de Triatamétine, cette partie extérieure et infinie, puisse s'intégrer et se dévoiler au moment de la résurrection des morts, soit présente. Moshe Katouf, comme il est dit, Alocho devari ka'esh. N'est-ce pas, vous le savez, ma parole, c'est un peu comme le feu. Pourquoi comme le feu? Le prophète Irmia le dit de cette façon-là. Il nous dit comme ça, le prophète Irmia. C'est comme le feu. De la même manière que le feu ne prend que quand il est posé sur une flamme. Et que quand la flamme, elle, décide de tirer sa révérence et qu'elle décide de s'incliner pour s'éteindre, cette flamme-là se détache de son réceptacle. La flamme de feu est là parce qu'elle est capable d'être saisie par la mèche qui est sur cette bougie ou sur cette huile-là. Donc, il faut savoir que c'est pareil ici. Pour que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, qui est cette flamme de vie, l'infini du Saint béni soit-il, puisse éclairer ici-bas dans ce monde-là, qui nous paraît parfois souvent obscur, eh bien on a besoin d'un réceptacle qui va saisir cette flamme-là, saisir cette lumière, cette mèche-là. Cette mèche, il faut qu'elle soit quelque part, qu'elle soit, vous savez, la mèche, elle est là, c'est l'intermédiaire, elle est totalement soumise au feu. Quand on regarde une bougie avec une flamme, on regarde la flamme. La bougie, elle nous importe peu, et encore moins la mèche. On oublie complètement la mèche. Mais sans la mèche, eh bien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flamme. Eh bien, la Elokut, la divinité ici-bas sur terre, pour que ça puisse vraiment éclairer, ça a besoin de trouver un réceptacle, quelque part où se poser. Et pour cela, il faut qu'il y ait une forme de soumission complètement, totale. Pour qu'elle puisse s'intégrer, il faut qu'il y ait un réceptacle. Comme c'est expliqué dans un autre endroit, maintenant, quel est le réceptacle, quel est le corps qui est capable de recevoir cette lumière céleste de Dieu? C'est-à-dire, cet infini du Saint béni soit-il. Comment on va voir l'infini dans notre vie de tous les jours? Comment on peut le constater? Comment on peut le vivre? Comment ça peut transcender mon existence? Comment, dans ma vie familiale, dans ma vie de couple, comment dans ma vie au travail, je vois l'infini du Saint béni soit-il? Oui, parfois on peut se dire, mais non, pas du tout. J'ai l'impression de voir souvent des soucis à gérer. Souvent, parfois, ne même pas avoir de soucis, malheureusement, quand il n'y a pas ce qu'il faut. Et dans ces moments-là, on se dit, mais je veux bien, moi, l'infini du Saint béni soit-il, mais dans la vie de tous les jours, je suis confronté à des complications qui dépassent complètement cet infini du Saint béni soit-il. Je suis confronté à des choses très, très physiques, très matérielles, des limites très, 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 très terrestres. Alors, il est où cet infini du Saint béni soit-il? Alors, il faut savoir qu'il est là, précisément, justement dans les limites qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est précisément parce que je suis dans un corps physique et matériel qui m'enferme, qui enferme mon âme. C'est précisément parce que je suis dans ce corps-là, dans cette prison, a priori, qui peut en être une, mais aussi on peut le voir aussi comme une libération, on va le voir tout de suite, que je suis en mesure de faire jaillir cette lumière et de permettre à cette flamme-là de feu, d'infini du Saint béni soit-il, de se révéler. Pourquoi? Parce que quand je vais être capable de faire le don de ce que j'ai presque pas, quand je vais être capable de donner, eh bien justement, je suis en train de créer ce mouvement-là d'ouverture des limites. Alors vous allez me dire, oui, mais la personne est complètement enfermée. Elle vit dans un moment très difficile. Elle ne voit pas les ouvertures. Elle ne voit pas la possibilité de s'en sortir de sa situation. On vient te dire, tu sais, regarde, tu es dans un endroit qui est totalement obscur. Si tu réussis
à prendre ces deux pierres, à les frotter assez fort pour pouvoir faire sortir une étincelle, mais tu réussiras à allumer une petite flamme. Si tu es convaincu, ouais. Donc tu vas réussir à faire cette petite étincelle, tu vas réussir à allumer cette petite flamme. Et bien la pièce dans laquelle tu te trouves, elle va complètement devenir lumière, l'obscurité aura disparu. Et d'un autre côté, s'il faisait froid, tu auras chaud, puisque tu as réussi à faire du feu. Toute ton existence, ça peut changer parce que tu as fait l'effort de créer cette étincelle-là. Cette étincelle, tu ne l'as pas créée dans la lumière, tu l'as créée dans l'obscurité. Tu étais dans l'obscurité, sinon il n'y avait pas besoin de cette lumière-là. Donc c'est parce que tu es dans l'obscurité qu'on voit l'importance qu'a cette petite flamme-là. L'obscurité, c'est la prison, c'est le corps, c'est le réceptacle que Dieu nous a donné ici-bas sur Terre. Le monde dans lequel nous vivons, c'est cette forme-là d'obscurité, c'est-à-dire ces limites-là. Alors si je me laisse soumis et je ne regarde que ce qui se passe autour de moi et que je ne vais pas chercher en moi cette petite étincelle et je ne la ravive pas, je ne la rallume pas, c'est-à-dire dans ce geste-là, qui est ce don-là, faire un don en plus, donner encore un petit peu plus, eh bien je n'y arriverai pas à sortir de cette condition-là. Si je réussis à faire ce petit geste en plus, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu comme si que j'avais rallumé ce petit étincelle-là. Et là, à ce moment-là, tout ce qui se passe autour disparaîtra. Pourquoi? Parce que j'ai laissé Dieu entrer. J'ai fait un geste de partage, j'ai donné. Mais quand j'ai donné, Dieu regarde ça. Il voit, il dit, voilà un geste. Voilà un homme qui a donné. Tu as donné? Eh bien très bien, moi aussi je rétablis mes mouvements. Et je suis aussi le donneur, donc moi aussi je vais donner. Et la différence c'est que quand Dieu donne, quand Dieu décide de nous regarder, il ne regarde pas de la même manière, il nous regarde avec son infini. Donc on a mis en mouvement quoi? L'infini du Saint béni soit-il. Et ça c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on peut passer de cet état d'obscurité à cet état de lumière-là. Le réceptacle de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il, c'est le corps. C'est la vertu de bonté qu'un homme peut faire ressortir de lui. C'est l'offrande du cœur, c'est la générosité, c'est le don, le partage. Être capable de voir l'autre. Se dire, est-ce que je suis conscient que j'ai passé une journée, 2 journées, 1 semaine, parfois un mois, sans me poser la question de comment allait mon voisin, sans me poser la question d'un proche de ma famille qui peut-être est dans des difficultés. Les jours, les semaines parfois peuvent passer. On se dit non, je n'ai même pas rendu visite, je n'ai pas pris mon téléphone pour lui demander comment il allait. Est-ce qu'on a fait cette démarche-là? On peut se rendre compte qu'en fait, parfois, dans notre vie, on regarde à la fin de la journée, on se voit un petit peu, on refait le film de la journée, et on se dit, mais j'ai pensé à qui aujourd'hui? Je pensais qu'à moi. J'ai pensé qu'à ma tête. Ah non, mais je pensais aussi à mes enfants et à mon épouse. Ouais, mais j'ai pensé qu'à moi, en fait. L'autre n'a pas du tout une place dans mon existence aujourd'hui. Et peut-être parfois même tout ce que j'ai fait dans ma vie, je peux être religieux, moins religieux, pratiquant, moins pratiquant. Peut-être que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait, c'était autocentré, c'était que pour moi en fait. Dans mon égocentrisme et mon narcissisme. Voilà, c'est tout, j'ai juste assouvi ça. Et parfois on doit se dire, waouh, ça suffit, il n'y a pas que moi dans l'existence, il y a l'autre. Est-ce qu'on a été capable de voir l'autre? Est-ce que j'ai regardé? Est-ce que j'ai vu peut-être le manque qu'il pouvait avoir? À quel moment j'aurais pu intervenir? À quel moment je peux intervenir pour l'autre? Et parfois, on arrive à la fin de la journée, et quand on fait justement ce film-là, on se dit, non. Parfois, c'est difficile de trouver ces moments-là. Alors là, on doit se dire, justement, il faut casser ce rythme-là. Quand on casse ce rythme-là et qu'on est dans le partage, on est dans le don, alors on réveille l'infini du Saint béni soit-il. Là, à ce moment-là, on a créé un réceptacle qui, lui, par cette vertu de bonté et d'offrande du cœur, l'iten ou l'ashpia chayut les man delekle. Celui qui n'a pas et que toi tu lui donnes. Alors, le fait de donner, mais il précise ici, pas juste de donner comme ça, de donner avec le cœur, de montrer à l'autre qu'on le remercie de nous donner la possibilité de donner. Merci, grâce à toi, j'ai pu donner. J'ai pu sortir de ma prison. C'est pas à lui de nous dire merci, c'est à nous de lui dire merci. Quand on donne, c'est à nous de dire merci. Quand on donne, on le fait sévère, panim, biafot. C'est plus compliqué de sourire quand on donne une pièce. C'est plus compliqué que quand, par exemple, vous savez, on fait un grand don comme ça pour ceux Bezrat Hashem qui en ont ou qui en auront, Bezrat Hashem. Vous savez, c'est plus facile de faire un don, on a plus de facilité à faire un grand don avec plusieurs zéros, des milliers, même des millions parfois, que de donner une petite pièce à un pauvre. Mais comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait un grand don comme ça avec des milliers, des millions d'euros, il y a quoi? Il y a l'honneur, il y a la fierté de l'avoir fait. En fait, on est dans un don, mais on est aussi en train de prendre quelque chose. Le don véritable, c'est que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, peu importe la somme que tu lui donnes, mais tu lui donnes sévère, panim, yafot, ça veut dire avec un visage radieux,
avec un visage accueillant, avec une considération. Tu lui as montré que c'était pas juste une personne qui tendait la main, mais que c'était un être vivant. Tu lui as montré que c'était important, tu lui as montré ça. Tu lui as montré qu'il était aussi important que toi, qu'aujourd'hui Dieu il fait que c'est toi qui lui donne, mais que demain lui ce sera peut-être lui qui donnera à l'un ou à l'autre. On est juste des passeurs, des transmetteurs. Hein. Et quand on montre ça à la personne qui est en face, bien, on lui a redonné une joie phénoménale. Et cette joie phénoménale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de devenir un réceptacle pour la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. C'est là où Dieu il peut venir, il réside. Il se dit là, je peux me poser. Parce qu'il y a de la place pour moi. S'il y a de la place pour l'autre aux yeux de l'un, alors il y a de la place aussi pour moi. Mais s'il n'y a pas de place pour l'autre aux yeux de l'un, et pas de place pour l'un aux yeux de l'autre, il n'y a pas de place pour Dieu, Chas v'Shalom. Donc à nous de montrer le mouvement. C'est ce qu'il dit ici le Admorazaken. Comme il est dit dans les textes du Zohar. Il y a combien en réalité de corps, de réceptacles qui ont été instaurés pour recevoir la lumière des séphirotes, c'est-à-dire de toutes ces forces-là, ces énergies et ces vitalités qui permettent de diffuser et de laisser passer cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Combien il y en a? Elles sont appelées ce qu'on appelle des tikkunim. C'est un petit peu comme des habits, des bijoux avec lesquels l'âme s'habille. Elle s'habille avec ça et elle permet en fait à Dieu de se refléter à travers ces vêtements-là, ces bijoux-là. Et il y en a différents. Par exemple, le chesed. Le chesed, c'est la vertu de bonté. Dieu passe à travers ce côté droit. Chesed, des rois Yemina. Le chesed, c'est le côté droit. Et de la même manière qu'au niveau d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Le chesed représente le côté droit, la bonté, le partage, le don. Alors ici, il faut le savoir aussi. La vertu de l'homme, la bonté de l'homme, c'est aussi un réceptacle pour sa droite et pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que le côté droit et le chesed qui est reflété à travers l'homme et en l'homme, c'est l'émanation même de lumière, de chesed de Dieu. C'est une suite véritable de ce que Dieu est. Maintenant, si c'est seulement la droite, comment est-ce que la bonté peut s'intégrer et peut se poser sur tout le corps de l'homme? Pourquoi est-ce que ça se pose que sur la droite? Ça vient de la droite, on l'a compris, mais comment ça va dans tout le corps? Alors il précise ici, c'est dit dans les textes comme ça. C'est dit dans les textes que tout le corps est inclus dans la droite. Lorsque la droite elle est forte, alors à ce moment-là, c'est le corps qui est influencé par cette droite-là. Quand un homme se comporte avec cette vertu de bonté, c'est toute sa vie qui devient un acte de bonté. C'est toute son existence, pardon. C'est son être entier. Lechaim, lechaim. Autrement dit, le salaire de ce que nous recevons, le salaire dépend de ce que nous avons fait. Tu veux engendrer beaucoup de lumière, eh bien toi aussi, dans ta façon de faire, tu dois le faire avec beaucoup de lumière aussi. Tu dois être véritablement généreux. Dans les mots ici, il le dit, c'est comme ça qu'il est dit dans les textes, précisément dans un piyut. Et dans un piyut, vous savez, c'est une prose que nous disons dans la Tefilat Shmoneh Esrei de Rosh Hashanah, Atahu Elokenu. Il est dit comme ça dans le texte, Levusho Tzedaka. Un des vêtements de Dieu, c'est quoi? C'est la tzedaka. Ça veut dire quoi, c'est la tzedaka? Vous savez, Shamoraza, les Chachamim disent comme ça. La tzedaka, c'est le vêtement de tout le corps d'Akadosh Baruch Hu. Pour recevoir l'infini du Saint béni soit-il, c'est pas juste le vêtement de la droite, c'est le vêtement de tout le corps. Donc on comprend que quand on fait la tzedaka, c'est tout le corps de l'homme qui s'élève et qui se sanctifie. Les Chachamim nous le disent comme ça. Ein atzedaka mishtalemet ela lefi chesed sheba. Shenemar ziru lachem mitzdaka kitzru lefi chesed. La tzedaka est en correspondance avec la bonté qu'on a mis dans cette tzedaka. C'est-à-dire, la façon avec laquelle tu as donné cette chose-là, eh bien, tu vas pouvoir récolter quelque chose. Ça veut dire que ce que tu as semé, tu le récolteras. La tzedaka, elle est appelée quelque chose qu'on sème. Ça, c'est intéressant. On sème, puis ensuite on récolte. Ok, parfait. Et pourquoi est-ce que la tzedaka s'est appelée quelque chose qu'on sème? Ça peut être déjà appelé quelque chose qu'on a récolté. On a travaillé dur, on a gagné de l'argent, on a pris cet argent, on l'a donné à l'autre. Donc on peut appeler ça une forme de ktsira. Voilà, tu as récolté, et c'est bon, c'est fait. Pourquoi au moment où je donne, c'est appelé une graine que je suis en train de semer? On
va comprendre tout de suite pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous l'avez compris, j'imagine. En fait, le but, c'est même pas de donner. Le but, c'est qu'est-ce qu'on va engendrer quand on va donner. Et que si on donne un tzedaka avec le chesed, avec la bonté et la grâce et la miséricorde et le visage souriant et accueillant, offrant, alors qu'est-ce qui va se passer? On va engendrer, justement, qu'on va pouvoir récolter juste après. Donc tout a été initié par la façon avec laquelle j'ai donné. Et quand j'ai donné, j'ai semé. La tzedaka, elle est complète que parce que j'ai donné cette tzedaka-là avec du chesed. Semer dans la tzedaka, récolter en fonction du chesed. C'est marqué comme ça dans les textes. Précisément dans Oshéa, dans la Bible, dans le Tanakh. Pourquoi? Shakatsir ou Gilou Yazeriwa, Azri Atuna Baaretz. Très intéressant. Parce que quand on moissonne, quand on récolte ce qu'on a semé, oui, c'est là où on voit la bénédiction qu'il y avait dans ce qu'on a semé. Tant qu'on n'a pas pu récolter, on ne sait pas ce qu'on a semé. Quand est-ce que vraiment tu vois la bénédiction de ce que tu as semé? Tu vois comment est-ce que ça a valu la peine de semer? Est-ce que tu as bien fait son travail? Est-ce que ça a bien poussé? Est-ce que ça a bien été labouré? C'est ce qui est caché dans cette graine-là que tu as mis en terre. Et c'est précisément quand je récolte que là je peux voir vraiment si j'ai bien semé et si ça valait la peine de semer. La tzedaka est la bonté qu'on est capable de faire pendant cette étape, cette période d'exil. Elle est cachée, elle est voilée jusqu'au moment de la résurrection des morts, de la Triat Hametim. Et de la même manière que quand on sème et que dans la graine que l'on sème, il y a déjà toute la récolte, mais on ne la voit pas, qui va se révéler, se dévoiler ensuite, chez Hitlabesh qui va s'habiller ensuite. Et il y aura donc le dévoilement et le rayonnement de la lumière de l'infini, béni soit-il, qui va se poser dans ce monde-là, ici-bas. Réellement, ici-bas, dans ce monde-là, matériel. Le Rabbeinu Azaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, va nous l'expliquer comment est-ce que ce processus il se met en route. C'est-à-dire, de quelle manière le dévoilement de l'infini Saint béni soit-il va se produire. Et on conclura avec ça. Après nous avoir dit que le chesed, c'est un des vêtements, c'est un des réceptacles de Dieu, il va nous dire ici que Veiyu Gramoi Chad. La différence qu'il y a entre un homme et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'un homme, il est ce qu'il est, et ses vêtements sont des éléments qui sont extérieurs à lui. L'homme, il est ce qu'il est, et les bijoux sont extérieurs à lui, précisément la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, lui, et ce qui émane de lui, c'est une seule chose. La lumière de l'infini du Saint béni soit-il, et Dieu lui-même, c'est une seule chose. Où ça? Dans le monde d'Atsilut. On sait qu'il y a différents mondes, petit rappel. Nous avons le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas a priori de différence, il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de mouvement. On est dans la possibilité de. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il est dans les séphirotes, mais c'est des séphirotes qui ne sont pas contextualisées, formées, formatées, ou elles n'ont pas de réceptacle, elles n'existent pas en tant que telles. Il y a l'idée de la séphira. Et dans le monde d'Atsilut, Akadosh Baruch Hu et son émanation et son reflet sont une seule chose, c'est l'unicité. C'est-à-dire qu'on est avant l'extériorisation, on est avant le dévoilement. Et puisqu'on est avant le dévoilement, c'est-à-dire que c'est dans l'union, l'unicité totale de Dieu. Viyu Gramo Yichad aime, donc elles sont une seule chose, et ces réceptacles-là, c'est Bechinot Akelim des Séphiroth d'Atsilut. Ce sont ces 10 séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Il n'y a plus forte raison la lumière de l'infini Saint béni soit-il qui entoure les mondes. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui dépasse même le monde d'Atsilut. Parce que cette lumière qui entoure les différents mondes, c'est une lumière qui se connecte à l'infini, qui n'est pas limitée par les énergies qui sont limitées à l'intérieur même du monde. C'est quoi les énergies qui sont limitées? C'est un verre, une chaise, une table, un livre, de quoi manger. C'est des lumières divines, des vitalités qui sont limitées, mais malées. Et puis il y a Dieu tel qu'il est Sovève, cette lumière-là qui est infinie, qui dépasse tous les différents mondes. Et puisque ça dépasse les différents mondes, donc ça dépasse même le monde d'Atsilut. Et donc on est dans l'infini vraiment de Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, cette lumière-là, elle va s'habiller et se dévoiler au moment où il y a la résurrection des morts, la Triat Hametim. Si le réceptacle de l'infini, du Saint béni soit-il, qui va se dévoiler dans les réceptacles des séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut, lui, c'est un réceptacle qui est totalement annulé en unicité totale avec la lumière, le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, à tel point qu'il est appelé Chad, unique, unicité, un. À plus forte raison que le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il, qui lui est au-dessus même du monde d'Atsilut, on est obligé de dire
que c'est un niveau qui est très très élevé, encore plus élevé, beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Les fichar, c'est la raison pour laquelle la tzedaka est très importante. C'est la raison pour laquelle Nikret tzedaka leshon nekeva. La tzedaka, c'est au féminin. Mais pourquoi au féminin? Parce que justement, elle reçoit tzidkato omedet lahad. C'est la tzedaka qui est dans ce langage de féminin, chez Mikabel et Tiara, mais Orinsof, à Sovev Kolalmin. Parce que la tzedaka, quand le geste il est fait, on reçoit de la lumière qui vient de l'infini du Saint béni soit-il, qui dépasse même toutes les limites des différents mondes, qui s'appelle Sovev Kolalmin. Et on est dans quoi? On est dans quelque chose de recevoir ici. C'est ça le côté, on sait que le Lachon Nekeva, le langage féminin, reflète la réception. Le don, l'homme, c'est celui qui donne, la femme, celle qui reçoit. Donc ce mouvement-là, de réception-là, il se fait précisément dans ce mouvement-là, de ce reflet-là qu'il y a dans l'acte de Tzedaka. Parce que la Tzedaka, c'est le dévoilement qui se passe de l'infini, Saint béni soit-il, dans ce monde ici-bas, et surtout qu'il y aura, quand il y aura Mashiach, au moment de la triatamétime, de la réaction des morts. Aval, il faut quand même le savoir, Tzedek, les fanavi alech ou la shon zachar. Il y a un autre verset dans les Télim, David Amelech, il appelle la Tzedaka, il dit quoi? Il dit Tzedek. Et Tzedek, c'est pas Tzedaka. Quelle est la différence? Dans Tzedaka, il y a un et, dans Tzedek, il n'y a pas de et. Tzedek, c'est au masculin. Tzedaka, c'est au féminin. Comment on s'arrange avec ça? Alors, il dit, imida de la shon zachar, imida ta chesed amitoret belev adam meatzmo. Ça, c'est la vertu de bonté qui se réveille chez l'homme, de lui-même, sans avoir besoin de recevoir quelque chose d'en haut. Quand par exemple, quand on donne par exemple une pièce de tzedaka. Le fait de donner et de se concentrer quand on est en train de donner, on est déjà en train de recevoir. Nous-mêmes, parce qu'on est en train de donner et on comprend pourquoi on donne et on le fait des meilleures des manières. Mais quand on n'est pas encore décidé à donner et que de soi-même on s'investit, on se réveille et on prend cette conscience-là, cette nécessité d'aller donner. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'arrête de temps en temps, tous les quelques jours, et on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre aujourd'hui? Est-ce que je sais ce qui se passe autour de moi? Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose ou quoi? Si on est capable de faire ce geste-là, vous savez ce qui se passe? Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons initié la tzedaka. C'est pas que j'ai attendu d'être dans la rue, que quelqu'un tende la main et que je vais lui donner, que parfois, chas v'shalom, des fois on ne donne pas. Non, je me réveille moi-même, je fais naître en moi la nécessité de donner. Ça, c'est quelque chose de plus fort. Et ça, c'est ce qu'on appelle tzedek et pas tzedaka. Tzedek, ça veut dire, c'est celui qui donne et qui se réveille lui-même au don, sans avoir besoin d'avoir quelque chose qui le réveille à donner. Comment? Il y a l'idée par exemple, quand un homme fait le Kriyat Shema, et il se réveille, et il investit en lui cette nécessité d'aimer Akadosh Baruch Hu. Il veut aimer Dieu, encore et encore. Alors, parfois, il fait ce qu'il faut, parfois un peu moins. Parfois, il étudie comme il faut, parfois un peu moins. Parfois, il est investi à 100%, parfois non. Mais il est dans cette énergie-là où ce qu'il veut, c'est aimer Hachem, coller au maximum à la volonté de Dieu, faire en sorte que chaque instant de son existence ce soit ou les dov kabo de s'attacher à lui. Par exemple, quand il fait le chemin Israël, il se dit je vais aimer Dieu, je vais m'attacher à Dieu, et je vais donner ma vie pour lui. Je vais me donner réellement l'abnégation la plus totale. Réellement, hein. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bechol mehodecha kipshuto, vous savez ce qu'on dit? On dit Va'afta et Hashem Elokecha, bechol evavecha, ou bechol mehodecha. Il faut aimer Dieu de toutes ses capacités. C'est quoi bechol mehodecha? C'est-à-dire de tous mes moyens. Tout ce que nous avons, on le met dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi mehodecha? Ça veut dire son plus, ça veut dire son extrême. Ça veut dire ce qu'il y a de plus, mon bout, jusqu'à ma fin, en fait, en réalité. On a tous des limites, vous savez, on a tous des petits plafonds. Bon, c'est parfois des plafonds de verre qu'il faut faire disparaître. Mais aimer Dieu, ça veut dire aimer jusqu'à ne plus pouvoir aimer plus. Aller jusqu'au bout de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui aime Dieu de cette façon-là, il peut lui arriver que du bien. Pourquoi? Parce qu'il est investi 100% dans quoi? Dans des bonnes actions. Dieu, il veut quoi de ce monde-là? Il veut que ce monde-là tourne comme il faut. Qui est bon, de la bonté, de la miséricorde, de la grâce, qui est que du bien, d'accord? Tu aimes Dieu à 100% et plus que 100%, c'est-à-dire que tu dépasses même, allez, tu l'aimes à 120%, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas être investi toute ta vie pour faire que des actes, des gestes et des pensées, et en avoir, mais qui seront dirigés vers cet amour de Dieu. Et automatiquement, toute ton existence, elle sera éclairée, rayonnante, débordante de lumière et d'infini d'Akadosh Baruch Hu. Mais de Meodecha, c'est quoi? Jusqu'au bout du bout, mais aussi de tous tes moyens, physiques, intellectuels, cérébrales, émotionnels. Ta patience. Ouais, aussi, c'est important.
et mais Dieu aussi, avec ton porte-monnaie, avec ce qu'il y a sur ton compte en banque. Un petit peu plus, un peu moins. Mais tu fais le geste, à chaque fois un petit geste. Il dit ici comme ça, le Rabbi Shonzalman, pour terminer ici. Quand tu réussis à réveiller ça en toi, toi-même, avant qu'on te réveille en bas, d'en haut vers le bas, c'est toi-même qui le fais. Quand il y a un réveil du bas, c'est-à-dire de l'homme, que l'homme il donne sa vie, et qui réveille sa volonté profonde et intérieure qu'il a en lui, pour Dieu. Et Tarutad, il est là. Alors à ce moment-là, c'est comme un homme qui regarde l'eau, que l'eau lui renvoie son reflet. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu as fait ce geste-là, eh bien Dieu aussi fait ce geste-là. La même chose, ce que tu as fait ici-bas, c'est-à-dire que tu t'es réveillé d'en bas, eh bien, il y aura un réveil d'en haut. Tu vas recevoir quelque chose qui va rejaillir de manière beaucoup plus grande, incommensurable. Qu'est-ce qui va se passer? Là. Il y aura le réveil d'en haut aussi qui va se réveiller, qui va se mettre en route. Mais les mahalas d'en haut, en correspondance avec ton réveil du bas, et en fonction de ton investissement, il y aura donc l'expression matérielle, physique. Quand tu as donné, tu recevras. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit, cette récompense-là? Il termine avec ça. C'est le fait de faire descendre la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui entoure les différents mondes, ici-bas et le plus bas que le bas, c'est-à-dire ce monde matériel physique, au moment de la résurrection, à un niveau de dévoilement réel. Comme voir, Mirtav des Shtakat Barichut, comme nous l'avons dit un petit peu plus tard, un peu plus haut, pardon, et on l'a expliqué bien longuement. Donc en fait, quand le réveil de la Tzedaka vient de lui-même, par exemple, c'est intéressant de voir là ce qu'il vient de dire. Le réveil de la Tzedaka, en fait, c'est pas d'être au boulot, au travail, au bureau, ou peu importe, et de se dire, allez, comment je peux faire la Tzedaka? Bien sûr que c'est important, techniquement, comment je vais. Mais il dit, si tu veux vraiment réveiller la Tzedaka en toi, bon, déjà, tu regardes ce shiur une fois, ou deux fois, ou trois fois, ce cours-là qu'on vient de faire. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager. Partagez, likez, commentez, c'est important. Mais aussi, et précisément, cela peut se faire précisément dans la tefila. Ah, c'est curieux, a priori, on pourrait se dire, non, mais quel rapport avec la tefila et la tzedaka? Et là, le Morazaken nous a dit, si pendant la tefila, tu te concentres comme il faut, c'est-à-dire que tu fais la tefila avec une avoda. C'est quoi avoda? C'est comme quand tu vas labourer le champ. Tu travailles dur, tu te fais mal, c'est pas évident. Mais tu t'investis, tu fais des efforts pour ça. Comme tu le fais avec des efforts, tu dois faire la tefila. Tu fais la tefila, il faut que ça fasse mal. Et il dit comme ça dans les textes, Shad fila, shad krava. Un homme, quand il est en train de faire la tefila, c'est un moment de combat. Mais oui, c'est un moment de combat. Parce qu'on a envie de dire les mots rapidement. Et les textes nous disent, non, c'est quoi, investis-toi, pense à ce que tu dis. Tu as compris le mot, tu as compris l'idée, est-ce que ça te parle, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut se dire juste une chose. Quand je dis le Shema Israël, c'est à ce moment-là que je suis en train d'introduire en moi et d'incarner ce message-là qui est quoi? La tzedaka. Au moment de la tefila, je réveille en moi déjà cette nécessité de faire la tzedaka. Je trouve les énergies, je trouve les forces, je trouve la clairvoyance. Je vois quand je fais vraiment la tefila comme il faut. Quand je dis quand je m'attache à Dieu, quand je veux aimer Dieu plus, je réveille en moi cette nécessité de donner, de partager. Et ensuite, dans la journée, j'arrive à donner et partager. Ensuite, pendant ma journée, je vais être capable d'avoir la subtilité, le raffinement et la finesse de voir le manque qu'il peut y avoir chez une personne ou une autre personne. Et cela, je l'ai initié dans la tefila. Investissez plus dans la tefila. Il nous dit ici le Admorazaken. Maintenant, quand le réveil vient d'un autre, quand c'est l'autre qui tape à ma porte, il me dit est-ce que tu peux donner pour cette institution? Est-ce que tu peux donner pour cette famille qui a besoin? Quand c'est un petit message sur Internet qui vous dit allez, investissez, partagez, influencez, participez, associez-vous au partage de la Torah et des mitzvot, c'est un réveil qui vient d'ailleurs. Donc, tu es déjà à ce moment-là dans un niveau de celui qui reçoit. C'est un réceptacle qui est là pour recevoir la lumière. Oui. Et donc là, à ce moment-là, c'est Or à Sovev. C'est la lumière du Sovev. Et là, à ce moment-là, on n'est plus dans la partie profonde et intérieure du Sovev, mais la partie extérieure du Sovev. On n'est plus dans la partie profonde qui avait été initiée par la personne elle-même, parce qu'elle s'est réveillée elle-même. On est dans ce qui a été initié par quelqu'un d'autre. C'est très très bien aussi. Mais c'est moins fort, même si on reçoit quand même du Sovev. On reçoit quand même une lumière infinie. Mais ça reste la partie super extérieure de cela. Vezeu, les fanav yalers, c'est la raison pour laquelle on dit tzedek quand c'est au masculin. Hein. Les fanav yalers. C'est-à-dire quoi? Les fanav devant lui, il amènera.
On est capable de faire descendre et d'attirer vers nous la partie profonde et intérieure, supérieure, suprême de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. On va chercher une lumière qui dépasse même le monde d'Atsilut, qui est plus élevé que le monde d'Atsilut. Et on va la faire descendre jusqu'au monde de Hadolama Asya, jusqu'au monde d'Asya. Et maintenant, c'est quoi? C'est le moment de quoi? De récolter. Et toute cette bonté, toute cette grâce-là ne sera pas laissée comme ça pour rien, elle sera utilisée comme il faut. Et Tiva Hashem la Tovim. Akadosh Baruch Hu donnera du bien à ceux qui sont bons, à ceux qui donnent de la tzedaka. Velisharim belibotam, ceux qui veulent donner, mais qui ne peuvent pas. Kenefesh tidreshenu, Akadosh Baruch Hu les aidera à pouvoir donner, même ceux qui ne peuvent pas donner. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons conclu ici la partie Igeret HaKodesh du Tanya. Que Dieu nous donne les forces de continuer encore et encore pour entamer Be'ezrat Hashem demain la dernière partie de ce livre-là du Tanya qui est le Kuntras Aharon. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et bien sûr, de l'infini dans tous vos domaines matériels et spirituels. À bientôt.